Bonjour, moi c'est Sana Jean-Marc, étudiant à l'Université protestante au Congo, dans la faculté d'administration et sciences économiques, en L3 phasé. Et alors, dans le cadre de notre cours de méthode et techniques de négociation, il nous a été demandé d'effectuer des recherches sur base de 3 questions. Dans la première question, c'est celui de résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda avant la négociation ainsi que pendant la négociation. Et la deuxième question, c'est de trouver un accord entre deux personnes dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas ouvrir la fenêtre parce que ses papiers vont s'envoler. Et la troisième question, c'est de trouver le processus pour attirer l'attention d'une personne dans un milieu quelconque. Et ce travail, je l'ai exécuté avec 2 de mes collègues, entre autres Kia Kaluta et Robert, ainsi que moi de Kabassé et Davin. Voici le résultat de nos recherches. À la première question, on nous demande de résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda. Avant la négociation, nous avons trouvé 4 éléments clés. Entre autres, l'analyse des enjeux, l'établissement de la confiance, la préparation des arguments, ainsi que la sensibilisation à la culture locale. Dans l'analyse des enjeux, ici nous avons l'identification des problématiques clés. Nous avons territoriales, économiques ainsi que sécuritaires. Et aussi la compréhension des intérêts des deux parties. Et dans l'établissement de la confiance, ici nous avons la création d'un climat de confiance par des échanges informels. Et aussi l'implication de médiateurs neutres si nécessaire. Et dans la préparation des arguments, ici nous avons l'élaboration d'une liste d'objectifs clairs pour chaque partie, ainsi que la préparation des concessions potentielles. Et pour clore, dans la sensibilisation à la culture locale, ici, on doit essayer de comprendre les valeurs et croyances de deux pays pour éviter les malentendus. Ainsi, pendant la négociation, ici nous avons 5 éléments que nous avons pu retenir. Entre autres, l'écoute active, la communication claire, la création d'options, la gestion des émotions, ainsi que la documentation des accords. Dans l'écoute active, ici, on doit essayer de pratiquer une écoute attentive pour bien comprendre les préoccupations de l'autre partie. Et dans la communication claire, ici, on doit essayer d'exprimer ses propres besoins et attentes de manière transparente. Et dans la création d'options, ici, on doit essayer de proposer des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties. Dans la gestion des émotions, ici, on doit essayer de maintenir un ton calme et respectueux, même en cas de tension. Et ainsi, dans la documentation des accords, ici, on doit essayer de rédiger un document récapitulatif des accords pour éviter les malentendus ultérieurs. Et la deuxième question, on nous demande de trouver un accord entre deux personnes dans une bibliothèque dont la problématique est celui d'ouvrir la fenêtre et l'autre de ne pas ouvrir la fenêtre. Ici, la solution, nous l'avons résumée en 4 points. Dont le premier point est la clarification des besoins. Ici, on doit essayer de demander à chacun d'exprimer ses préoccupations et besoins spécifiques. Et en deuxième lieu, faire des propositions alternatives ou encore ouvrir la fenêtre partiellement pour aérer sans risquer de faire voler le papier. Ou encore utiliser des poids, entre autres comme des livres, pour alourdir les papiers. Et troisièmement, rechercher des compromis. Donc, proposer d'alterner. Par un exemple, ouvrir la fenêtre un moment et la refermer ensuite. Quatrièmement, écoute et validation. Ici, je dirais que on doit essayer un peu de s'assurer que les deux parties se sentent entendues et respectées dans leurs préoccupations. Et à la dernière question, on nous demande d'établir un processus pour attirer l'attention d'une personne. Ici, premièrement, nous devons, dans ces cas ici, pour attirer de l'attention, on doit essayer d'abord d'établir un contact visuel. Donc, regarder la personne dans les yeux pour créer une connexion.
Et deuxièmement, utiliser un langage corporel positif. Donc, adopter une posture ouverte et engageante. Troisièmement, poser des questions ouvertes. Donc, encourager un dialogue en posant des questions qui incitent à réfléchir. Et quatrièmement, être concis et clair. Donc, formuler ses idées de manière simple et sans jargon. Et cinquièmement, partager des histoires captivantes. Utiliser des anecdotes pertinentes pour capter l'intérêt. Et pour en finir, on doit essayer de montrer de l'enthousiasme. Donc, faire preuve d'énergie et d'enthousiasme pour rendre le message plus attrayant. Et c'est par ici que je vais essayer d'éclore avec nos recherches. Et je vous dis merci de nous avoir suivis et à bientôt.